L'ERC 4804 permet aux internautes d'accéder aux applications Ethereum et aux NFT sans se soucier de la censure centralisée via des URL Web3. Il s'agit d'une nouvelle norme qui interagit avec la machine virtuelle Ethereum. Il s'agit du premier du genre pour la blockchain. Il fournit une interaction dynamique avec les données et permet une interaction plus facile avec d'autres blockchains. Cette nouvelle norme Ethereum, ERC4804, permet aux internautes d'accéder aux applications Ethereum et aux NFT sans se soucier d'une censure centralisée. Il s'agit d'une avancée majeure pour l'écosystème de la blockchain, car elle permet aux utilisateurs d'accéder directement au site web et au contenu stocké sur Ethereum, plutôt que via un service centralisé. Cela ouvre également des opportunités pour les applications qui risquent d'être censurées, comme Tornado Cash. Bien que le coût du stockage en chaîne soit encore prohibitif, le potentiel de données dynamiques constitue un avantage majeur par rapport aux autres solutions d'hébergement décentralisées. Cathie Wood a souligné que la récente instabilité du système bancaire avait entraîné une hausse des prix des principales crypto-monnaies, le Bitcoin et l'Ethereum. Cette hausse a menacé plusieurs stablecoins. Elle estime que les régulateurs devraient se concentrer sur les points faibles du système bancaire traditionnel. Elle montre des signes de crise similaires à ceux des années 1920. Le PDG de Twitter, Elon Musk, a commenté la situation, soulignant sa similitude avec 1929. Cet article met en lumière l'instabilité récente du système bancaire américain, qui a provoqué une hausse du prix des principales crypto-monnaies. Cathie Wood, PDG d'Ark Invest, a noté que le système bancaire s'est bloqué alors que les deux principales cryptos, Bitcoin et Ethereum, en ont profité et n'ont pas manqué un instant. Woods a ensuite commenté la situation avec les régulateurs, estimant qu'ils auraient dû s'attaquer aux points faibles du système bancaire traditionnel plutôt que de s'attaquer à des plateformes financières décentralisées, transparentes et efficaces. Le directeur de Twitter, Elon Musk, s'est ensuite prononcé sur la situation, convenant qu'elle était similaire à celle de 1929. Enfin, l'article traitait des 3 banques favorables à la cryptographie qui ont fait faillite et de l'impact que cela a eu sur Ripple et d'autres stablecoins. Hut 8 Mining et Marathon Digital Holdings sont 2 mineurs de Bitcoin cotés en bourse. Ils ont cédé au marché baissier prolongé et ont commencé à vendre leurs avoirs en Bitcoin pour financer leurs opérations, malgré la hausse des coûts liés à la conservation des pièces. D'autres mineurs ont suivi leur exemple. Ils ont subi d'importantes pertes de valeur hors trésorerie et ont subi des pertes sur des équipements miniers en raison de la baisse du prix du Bitcoin. À l'avenir, les mineurs devraient s'en tenir à une stratégie hybride consistant à vendre et à détenir des bitcoins, jusqu'à ce que les conditions du marché s'améliorent. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel de l'industrie du minage de bitcoin. Il explique comment les mineurs ont eu du mal à lever des fonds pour leurs opérations en raison du marché baissier et de la réduction de leurs marges, et comment certains ont eu recours à la vente de leurs bitcoins extraits pour payer leurs dépenses d'exploitation quotidiennes. Il aborde également les implications de cette tendance et la manière dont les mineurs peuvent maximiser les avantages en chronométrant correctement leurs ventes. En outre, il met en évidence les pertes non liées à la trésorerie que de nombreuses sociétés minières ont signalées dans leurs bénéfices et la possibilité pour les sociétés minières de poursuivre une stratégie hybride jusqu'à ce que le marché aussi revienne. Dans l'ensemble, cet article offre un aperçu informatif de l'état actuel de l'industrie minière de Bitcoin et des défis auxquels elle est confrontée. John Deaton, avocat et expert juridique favorable à la cryptographie, a suggéré que le procureur général de New York pourrait cibler Ethereum. Il pense qu'il s'efforce de mettre fin à tous les projets similaires. Il affirme que cette action n'est pas fortuite. Il cite un extrait d'une affaire qui suggère que les détenteurs d'ETH peuvent réaliser des bénéfices en participant au staking du jeton. Deaton mentionne également un précédent recours collectif contre Ripple. Ce procès représentait les détenteurs de XRP et a intégré leurs témoignages à l'affaire principale. Cet article fournit un aperçu intéressant de la perspective juridique de l'affaire en cours de la SEC contre Ripple et des implications que cela pourrait avoir sur d'autres projets cryptographiques. Les commentaires de John Deaton montrent clairement qu'il existe un effort concerté de la part des régulateurs pour cibler Ethereum et d'autres projets cryptographiques afin de les fermer à terme. Sa déclaration selon laquelle les détenteurs d'Ethereum peuvent réaliser des bénéfices simplement en participant au staking du jeton rappelle la valeur des jetons basés sur la blockchain.
L'article décrit également un recours collectif organisé par un avocat impliquant plus de 75 000 plaignants, ce qui démontre le pouvoir de la communauté cryptographique et son engagement à protéger ses intérêts. Robert Kiyosaki, l'auteur de Rich Dad Poor Dad, a fait une autre prédiction d'un effondrement économique et financier imminent. Il recommande à ses partisans d'investir dans le Bitcoin, l'or et l'argent comme couverture contre l'inflation. Dans l'ensemble, Robert Kiyosaki a de nouveau prédit un effondrement économique et financier imminent, le Bitcoin, l'or et l'argent pouvant servir de couverture contre le ralentissement. Il a également attiré l'attention sur la récente faillite de 3 grandes banques, qui se sont montrées favorables à la cryptographie par le passé. Les fonds Bitcoin ont connu une baisse du nombre de pièces détenues ce mois-ci, tombant à leur plus bas niveau en 17 mois. Cela se produit alors même que la Réserve fédérale devrait pivoter en faveur d'un assouplissement des liquidités. En outre, l'échange de crypto-monnaies FTX en faillite a transféré 2,2 milliards de dollars à son fondateur et à d'autres employés clés. Enfin, le président de la SEC, Gary Gensler, estime que les jetons étayés par un mécanisme de consensus de preuve de participation peuvent être soumis aux lois sur les valeurs mobilières. Cet article aborde divers sujets liés au marché des crypto-monnaies, notamment la baisse des pièces détenues par des fonds fermés, le transfert de 2,2 milliards de dollars au fondateur Sam Bankman-Fried depuis une bourse de crypto-monnaies en faillite et l'opinion du président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, selon laquelle les jetons de preuve de participation pourraient répondre à la définition des titres selon le test Howey. Ces développements démontrent les tendances actuelles du marché des crypto-monnaies et les implications potentielles des réglementations de la SEC. Les développeurs d'Ethereum ont fixé au 12 avril 2023 la date cible du hard fork de Shanghai. Cela marque que l'achèvement de la transition du réseau vers un réseau Proof of Stake permettra des retraits d'aide stackés. Les fonds des validateurs sont bloqués depuis la mise en ligne de la chaîne de balises POS en décembre 2020. Ils pourront enfin accéder à leur participation le 12 avril ou aux alentours de cette date. Les développeurs ont effectué de nombreux tests depuis la fusion pour s'assurer que les retraits d'aide en jeu fonctionneront correctement. Ils sont convaincus que le même problème rencontré sur le testnet de Gurley ne se reproduira pas sur le réseau principal. Cet article fournit une mise à jour sur le très attendu hard fork de Shanghai qui aura lieu le 12 avril 2023. Cette mise à niveau, appelée Chapella, marquera l'achèvement de la transition d'Ethereum vers un réseau Proof of Stake permettra des retraits d'aide stackés. Le fork a été retardé par rapport à l'objectif initial des développeurs, fixé à mars 2023, et les fonds des validateurs sont bloqués depuis décembre 2020. Les développeurs d'Ethereum ont effectué de nombreux tests pour s'assurer que les retraits d'aide en jeu fonctionneraient correctement et le dernier hard fork testnet sur Gurley a enregistré de faibles taux de participation. Enfin, les validateurs pourront décider ce qu'ils souhaitent faire de leur participation après le 12 avril. Le directeur de la SEC, Gary Gensler, a laissé entendre que les jetons de preuve de participation tels que l'Ethereum devraient être réglementés en tant que titre. Il a également suggéré aux entreprises de cryptographie de demander des conseils professionnels pour garantir le respect de la réglementation. Cela fait suite à la surveillance réglementaire croissante des projets de cryptographie et au débat houleux sur la question de savoir si l'Ether peut ou non être considéré comme une sécurité. Dans l'ensemble, les commentaires de Gary Gensler suggèrent que les jetons POS, tels que l'Ethereum, devraient être réglementés en tant que valeur mobilière, ce qui pourrait renforcer la surveillance réglementaire du secteur. Il est toutefois important de noter que le responsable de la SEC n'a donné son avis sur aucun jeton en particulier et a refusé de commenter Ethereum en particulier. Des agents spéciaux allemands ont arrêté Code 420 en 2019 pour avoir développé la plateforme d'échange sur le dark web Wall Street Market. L'échange a facilité un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros entre octobre 2016 et avril 2019. Au moment de son arrestation, Code 420 possédait 1000 bitcoins d'une valeur de 5,5 millions de dollars. Cet article est un aperçu complet et informatif de l'arrestation en 2019 de Code 420, le développeur de Wall Street Market. Il décrit de manière concise les détails de l'arrestation et l'ampleur de l'échange sur le dark web à son apogée.
L'article présente un compte-rendu convaincant des événements survenus. Le très attendu hard fork d'Ethereum Shanghai a été officiellement fixé au 12 avril 2021. La transition vers le consensus Proof of Stake est une étape importante pour le réseau Ethereum. Il remplace les mineurs par des validateurs et introduit le staking gate. La transition pourrait avoir des implications réglementaires pour l'ETH et l'espace cryptographique. Le président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, suggère que les pièces de preuve de participation pourraient être des titres. Cet article donne un aperçu complet du prochain hard fork de Shanghai le 12 avril, qui devrait achever la transition du réseau Ethereum vers la preuve de participation. Il est important de noter que la transition vers les POS pourrait avoir des implications réglementaires, car le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a suggéré que l'ETH pourrait désormais passer sous le radar des régulateurs. Il est également intéressant de noter que les validateurs pourront recevoir des paiements de récompense automatiquement à intervalles réguliers et que la feuille de route d'Ethereum prévoit plusieurs mises à jour après Shanghai, connues sous le nom de Surge, Verge, Purge et Splurge. Dans l'ensemble, il s'agit d'une étape importante pour le réseau Ethereum et l'espace cryptographique.